Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes lundi le 22 avril, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des murmures, le tarot de la roue de l'année, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard, peut-être il vous parlera mieux. Et surtout, mettez-le dans votre situation. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos pouces, pour vos partages, pour tous les commentaires que vous mettez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je voulais aussi vous dire de faire attention, de regarder si vous êtes toujours encore abonné, si vous recevez les notifications, parce qu'il y a à nouveau des soucis avec YouTube. J'ai aussi rajouté une petite carte où on voit cartomancie et voyance avec Chrysange, parce que y a des personnes qui s'amusent à voler les vidéos des autres chaînes et à faire une chaîne à leur nom en mettant les vidéos des autres. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un post par rapport à Ève, ange de lumière, parce qu'il y a une certaine Jessie, ange de lumière, qui a volé, qui a usurpé toutes ces vidéos et les a mis par jour au lieu de les laisser par mois comme Ève, ange de lumière, l'avait fait. Donc faites bien attention de regarder correctement, de savoir si c'est les bonnes personnes, parce que si c'est des anciennes vidéos, vous les avez peut-être vues, ou si vous n'avez plus vu cette personne pendant un moment et qu'elle refait des vidéos, regardez bien d'abord si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a pris les vidéos, allez chercher sur les anciennes chaînes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de trafic comme ça. Donc c'est juste pour vous mettre en alerte. Maintenant on va commencer le tirage, on va prendre tout de suite une carte avec les forces de guérison pour voir l'affirmation ou la prière que nous devons avoir pour aujourd'hui. Nous avons l'aide angélique. Ici, nous avons le carré de Métatron derrière, c'est une grande protection. Peut-être faire appel à Métatron pour la protection, pour vous aider. C'est les protections en général. Peut-être on vous demande de vous protéger, de demander aux anges de venir justement vous donner un coup de main, mais il faut leur demander parce que vous avez votre libre arbitre, donc ils ne le feront pas par eux-mêmes. Il faut vraiment faire appel à eux pour les protections, pour vous aider à régler des soucis et à vous protéger. Je vais vous lire la carte. Et ce n'est ni une affirmation ni une prière, donc je vous la replace. Si vous regardez la première couleur qui vous vient, qui vous saute aux yeux. Ici on nous parle du vert, l'archange Raphaël. Guérison spirituelle, physique et émotionnelle. Si vous avez vu le rose, c'est l'archange Kamaël. Relation, amitié et amour. Si vous avez vu le bleu, c'est l'archange Michael. La force, protection et volonté. Si vous avez vu le rouge, c'est l'archange Uriel, dissout les énergies et pensées inférieures. Si vous avez vu l'indigo, c'est l'archange Zadkiel, magie universelle, intuition et manifestation. Si vous avez vu le blanc, c'est l'archange Gabriel, c'est la communication, l'éducation et l'apprentissage. Si vous avez vu l'orange, c'est l'archange Aniel, don spirituel, intuition et clairvoyance. Si vous avez vu le jaune, c'est l'archange Jophiel, c'est la sagesse et l'intelligence. Si vous avez vu le noir, c'est l'archange
Azraël. C'est les troubles émotionnels, chagrin et addiction. Voilà. On va la placer ici. Donc comme je vous ai dit, chaque couleur, peut-être qu'à un moment donné, on vous dit, si une couleur ressort là, que vous avez vraiment vu en premier, faites appel à l'archange qui est nommé pour venir vous aider. On commence tout de suite avec le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel message on doit avoir pour ce 22 avril, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons, tenez bon, avec le 7 de bâton. Le bâton, c'est la détermination, c'est le feu. Hein. On vous demande de tenir encore un peu, vous arriverez bientôt à votre but. Ne lâchez rien, ayez vraiment cette détermination d'aller jusqu'au bout de vos envies et de ce que vous êtes en train de faire. On a la tentation avec le diable, le 15, nous parle bien du diable, de cet enchaînement, de cette addiction. C'est aussi l'emprisonnement dans quelque chose qu'on n'arrive pas à se libérer. Tout comme les personnes qui disent je voudrais bien mais je n'arrive pas, je ne vois pas encore le bout du chemin, je ne sais pas comment faire. Ici on nous dit bien de tenir bon, en ayant cette détermination de faire avancer les choses, on arrive à se libérer justement de personnes qui sont toxiques pour nous, mais aussi d'anciennes addictions. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être aussi au niveau matériel. On nous dit bien que en travaillant, en tenant bon, en ayant cette force et cette vigueur en nous, cette détermination, on arrivera à se libérer, à enlever ces chaînes qui nous entravent justement pour aller de l'avant. On a le chakra du plexus solaire. Avec le chakra du plexus solaire, ici on nous parle bien de pouvoir, de volonté, de vitalité, de confiance. Donc c'est vraiment dans la bonne lignée. Et on vous dit ici de garder confiance en vous, d'avoir cette volonté de vous en sortir. Ne lâchez pas, allez jusqu'au bout des choses. Ne vous dites pas que ça ne sert à rien, ou de rester dans d'anciennes pensées en disant que c'est peut-être trop difficile, c'est encore trop neuf. Il n'y a jamais de mauvais moments ou de bons moments. Il faut le faire. Le premier pas, c'est le plus difficile, mais une fois qu'on a avancé d'un pas, on fait le deuxième et tout s'enchaîne. On arrive à aller là où on veut, à se libérer de ce qu'on ne doit plus garder, mais aussi de se libérer de tout ce qui nous enchaînait dans toutes ces addictions qu'on avait, et aussi de personnes qui étaient toxiques pour nous. Il faut garder confiance en soi, avoir cette détermination et se battre jusqu'au bout. On a prisonnier de la peur avec le 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous montre bien que, en fin de compte, ce n'est que nos pensées, que notre mental qui nous enferme dans des peurs, dans des craintes, et qui nous enferme aussi peut-être dans ce genre d'enchaînement. On est peut-être enchaîné à cause de notre mental. Ici, on nous parle bien que on a une issue. C'est à nous de le vouloir. On peut trouver des solutions à tous les problèmes. On peut aussi se faire aider par d'autres personnes. Faites-vous aider peut-être par un psy, ou par une personne qui est capable de vous sortir de cette peur, de cet emprisonnement que vous vous êtes fait vous-même, que votre mental, à un moment donné, il faut bien dire que le mental, ok, il prend le dessus, mais à un moment donné, il faut prendre le dessus par rapport à ce mental. Dire stop, ce n'est plus toi qui commande, mais c'est moi. Moi, je veux aller là, je veux me libérer de ça, je veux avancer dans la vie, je garde confiance en moi, j'ai cette volonté de faire avancer les choses et j'y vais. Je me libère de ces peurs qui m'emprisonnent. C'est seulement ce mental qui
qui m'enferment dans des situations qui ne sont pas bonnes pour moi. Parce que le diable, c'est aussi l'emprisonnement. On se retient, on est entretient avec ce mental, on entretient vraiment quelque chose de négatif. Il faut vraiment tenir le coup, avoir vraiment confiance en vous et avoir cette volonté de faire les choses, mais de les faire jusqu'au bout et de ne plus se sentir apeuré parce que notre mental nous dit c'est pas, tu vas pas y arriver. Ne l'écoutez pas. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et gardez confiance en vous. Et on a le soleil ici, la lumière nous parle bien d'éclaircie, de réussite. Vous allez réussir ce que vous voulez. Il faut garder confiance en vous. Les personnes qui se trouvent autour de vous sont aussi peut-être là justement pour vous aider, pour vous donner ce coup de main. On nous parle bien de retrouver une clarté, retrouver de la chaleur humaine, une réussite complète. Vous allez réussir complètement à vous libérer de ce qui vous entrave, mais aussi de vous libérer de ce mental qui vous enchaîne, qui vous pousse vers le bas. Et on a le début de la prospérité avec l'as de denier. Cet as de denier nous montre une graine. Mettez votre première graine. Faites en sorte de la protéger correctement pour qu'elle puisse prendre racine et qu'elle puisse s'élever vers quelque chose de beaucoup plus beau, vers quelque chose qui vous ramènera du bien-être, de la joie. N'oubliez pas que le denier, c'est tout le travail. Donc ici, on nous parle bien de mettre quelque chose de nouveau en place pour se diriger vers une situation où on trouve ce cadre de bâton, où on a des fondations et des réalisations. Les fondations sont solides, elles deviennent solides, on fait quelque chose qui se réalise enfin pour une stabilité, parce que le 4 de bâton, c'est quand même, comme je l'explique chaque fois, cette chaise avec ses 4 pieds. On a ces 4 pieds pour être stable, pour ne pas tomber. Si on enlève un pied, on se casse la figure. Donc ici, on a quelque chose qui se réalise concrètement, qui est de plus en plus stable. On nous dit bien que, parce qu'on a aussi le cavalier, enfin le chariot juste derrière, c'est le triomphe. On a un triomphe par rapport à quelque chose qui nous enchaînait, qui nous entravait, qui nous faisait peut-être peur avant, mais on a une telle volonté, une telle détermination à pouvoir aller de l'avant, on arrive à se libérer de tout ça et à retrouver vraiment une victoire en nous. C'est quelque chose qui va accélérer. Il suffit juste de mettre ce nouveau projet, de bien le protéger, de faire en sorte qu'il prenne vraiment racine et qu'il puisse enfin grandir et avoir des fondations solides. On va continuer avec l'oracle des murmures. On va voir quel message il a à nous donner, le message le plus juste que nous devons. Voilà. Les 3 cartes sont sorties. Ici, on a le familier avec ce chat sur la lune. On a les bougies. C'est quelque chose de familier, c'est quelque chose qu'on ressent. On se dit peut-être que on a déjà vu quelque chose et puis c'est quelque chose de familier pour nous. On a peut-être aussi cette façon de faire, de prendre du temps pour soi, de mettre des bougies, d'allumer de l'encens. C'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est vraiment familier pour vous. Peut-être que dans votre famille, votre maman ou votre grand-mère faisait ça. Elle avait peut-être ce genre de rituel. On vous dit de regarder ce qui était familier pour vous, mais aussi que vous avez ce genre d'envie de mettre des choses familières autour de vous. Entourez-vous de choses qui vous rappellent
d'anciens moments qui étaient paisibles, qui étaient joyeux pour vous. On nous parle d'abondance ici. C'est de faire des souhaits, de demander à l'univers, de visualiser quelque chose. L'abondance, ce n'est pas que matériel. On nous dit aussi que tout ce qui vous entoure, c'est de l'abondance. Vous avez beaucoup d'abondance. Même si vous ne pensez pas que c'est de l'abondance, votre toit, votre nourriture, les habits, ce que vous avez, l'eau, quand vous ouvrez le robinet, que l'eau coule, c'est quelque chose que vous avez, c'est une abondance. Il faut avoir une gratitude envers l'univers et se dire aussi que on peut toujours faire ses vœux. On peut aussi faire une petite boîte, un petit bocal avec des affirmations à l'intérieur. Ça me fait souvenir que une de ma plus jeune fille, c'est ma petite fille qui l'avait fait puisque c'était pour la fête des grands-mères. Elle avait une fois fait un petit bocal avec beaucoup d'affirmations dedans et tiré une affirmation chaque jour. Vous allez voir que en tirant les affirmations, vous allez les ressentir. Mais quand vous les lisez, lisez-les peut-être à voix haute ou à l'intérieur de vous, mais ressentez-les. C'est quelque chose qui arrivera en abondance, c'est quelque chose qui va se réaliser. C'est peut-être quelque chose de familier, vous le faisiez peut-être à un moment donné, et on vous demande justement de refaire ce genre de choses. Et on a se nourrir. Ici, on nous parle de nourriture, mais pas que nourriture physique, mais aussi spirituelle. On nous parle aussi d'herbes. Nourrissez-vous peut-être avec des plantes, les plantes de saison, celles qui vous ramènent plus de vitamines, plus de force, plus d'énergie. Ne prenez pas ce qui est tout fait. Franchement, la nature nous donne beaucoup de choses. Prenez vraiment ce qui est de saison. C'est une nature spirituelle aussi, de vous élever, de prendre vraiment les bonnes choses, peut-être avec ce bocal d'affirmation que vous tirez tous les jours. C'est quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit votre âme aussi. Et on a cette tristesse en deux decks. Peut-être que vous êtes dans un moment de tristesse parce que vous trouvez que rien n'avance, que rien ne va, qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. On vous dit bien que on voit cette femme qui est avec la lune derrière. Elle a une lune tatouée, enfin un croissant de lune tatoué sur son épaule. Peut-être que ça fait déjà un moment que vous êtes dans cette situation. Ça se peut aussi que ce soit parce que il y a eu, je crois que c'était hier, la pleine lune. Si je me trompe pas, c'était hier la pleine lune. Peut-être que cette pleine lune vous fait remonter ces anciennes émotions, ces peurs, ces craintes, ces douleurs que vous aviez, elles sont peut-être en train de sortir et que ça vous fait une certaine nostalgie. On vous parle de cette tristesse que il faut peut-être aussi la lâcher. Même si vous pleurez, quand on pleure, on se libère. Ça veut dire que cette tristesse doit partir avec peut-être les larmes, mais aussi les laisser s'en aller. Faire des rituels, faire des choses qui vous apportent un peu de douceur, faire quelque chose qui vous amène un peu plus de tranquillité et peut-être que il faudrait un peu plus avoir des affirmations comme des mantras. Réciter un mantra, vous faites vous-même, vous faites votre mantra vous-même et répétez-le plusieurs fois par jour. Vous allez voir que ça va remonter vos énergies, ça va changer votre humeur et que tout va se mettre en place. N'ayez pas peur de vos émotions, de votre tristesse. Il faut vraiment la laisser sortir et se libérer enfin de ça pour pouvoir avancer et vous sentir mieux. On va continuer avec le tarot de la roue de l'année. On va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner pour ce lundi.
Alors, nous avons l'as de bâton. C'est l'as de bâton, comme je vous l'ai dit avant, c'est le feu. Hein. C'est ce qui est vraiment les déterminations. C'est la volonté d'avancer. On a cette vitalité, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On a une nouvelle détermination, une nouvelle volonté de faire avancer les choses. On a ce nouveau pouvoir qui rejaillit, qui s'embrase en nous. C'est une nouvelle flamme qui s'allume. On a quelque chose de nouveau qui nous donne beaucoup de force, beaucoup de confiance. Et on a vraiment cette sensation de grandir, de ressentir cette chaleur en nous pour qu'elle puisse enfin jaillir. On a la princesse de coupe, qui nous parle de nouvel amour, de quelque chose qu'on a envie d'offrir aux autres. On a peut-être cette nouvelle flamme par rapport à une personne qu'on a rencontrée. On a un nouvel amour qui arrive vers nous, on a beaucoup de choses à donner. On a aussi tendance à être un peu fleur bleue, parce que ça me fait penser un peu à la nostalgie de l'ancien temps où les personnes étaient plus dans ce genre de choses, fleur bleue, très, très poétique. On a ici l'impératrice. L'impératrice nous montre bien, enfin elle est un peu dénudée, hein. Je suis désolée, on va un peu la cacher, hein, comme ça va être bien. On a cette impératrice qui est en abondance, elle a cette créativité. On a aussi ce sens de gestation, on nous parle avec l'impératrice que les projets qu'on a, il faut laisser le temps au temps, le temps que ça mûrisse, justement pour pouvoir enfin arriver à quelque chose en abondance. L'impératrice, c'est vraiment cette créativité en abondance. On a beaucoup de choses qui arrivent avec cet as de bâton. On a cette nouvelle volonté, cette nouvelle vitalité, ce nouveau pouvoir en nous de donner peut-être un peu plus d'amour, mais aussi d'avoir un peu plus confiance en soi et se dire que tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, tout ce qui émerge de notre cœur, on a vraiment ça en abondance. On peut créer beaucoup de choses autour de nous, mais il faut prendre le temps de bien mettre les choses en place. Ici, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le partage. C'est pouvoir partager avec les autres, mais aussi recevoir des autres. C'est le travail qu'on fait tout au long de l'année, mais aussi quand on partage avec des personnes qui ont moins que nous, c'est gratifiant pour nous parce que ça nous apporte aussi du bien-être. Je sais pas pour vous, mais moi quand je peux aider quelqu'un, ben c'est comme un soulagement, c'est comme si on m'envoyait je sais pas comment l'expliquer, ça me donne de drôles de vibrations, ça me donne un peu des ailes, comme on va dire. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle a vraiment cette gentillesse, cette foi en elle. Elle a la volonté de faire avancer les choses et elle a aussi cette détermination d'arriver à son but. Elle arrive à son but, à vouloir changer les choses et à pouvoir partager aussi avec les autres. On nous parle bien ici de partage avec d'autres personnes, de recevoir aussi, mais aussi de prendre les choses à bras-le-corps, d'aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'on a envie, même si c'est quelquefois plus compliqué qu'on le pense, mais on a vraiment cette volonté de mettre de l'harmonie dans ce qu'on fait. On a une flamme en nous qui doit vraiment montrer tout ce qu'on a de créatif en notre possession, mais aussi tout ce qui est abondance autour de nous. On a beaucoup de choses qui nous entourent. Peut-être qu'on ne le voit pas correctement parce que on a tendance à regarder toujours les mêmes choses. Mais quand on regarde bien autour de nous, on voit que
tout est différent. Quand on ouvre vraiment les yeux, qu'on regarde avec son troisième œil, on voit vraiment que les choses ne sont vraiment pas comme on veut nous les faire voir, mais comme elles sont en réalité. Et qu'il y ait des mauvaises choses autour de nous, on peut voir aussi les belles choses qui s'y trouvent. On peut voir des personnes qui sont en harmonie, qui sont dans le cœur, qui sont dans le partage, qui ont une volonté de faire, mais qui ont aussi cette confiance en elles pour pouvoir avancer et changer les choses. Et on a le magicien. Donc ici, on vous dit bien que vous avez tous les outils en main pour faire changer les choses, les mettre à votre goût. N'oubliez pas que le magicien, c'est les tours de passe-passe aussi, mais on nous parle bien de cette magie que vous avez, le pouvoir que vous avez en vous d'utiliser ces outils. Même si vous en sentez pas capable, il faut avoir confiance. Vous avez une grande force créative. On vous dit que vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous. Ayez cette capacité à aller au bout de votre rêve. Et ici, on a quand même eu le 8 de coupe. Ce 8 de coupe, on voit cet homme partir et laisser cette jeune femme dans la tristesse. Ben, c'est justement là où vous êtes. Vous êtes en train de partir vers quelque chose de meilleur parce que vous ne voulez plus être dans cette tristesse. Vous ne voulez plus rester dans quelque chose qui vous mine, qui vous désole. Et vous allez vers l'aventure, vers quelque chose de nouveau. Un peu comme ce fou qui part à l'aventure vers quelque chose de nouveau, même si vous ne savez pas vers où vous allez. Mais on vous dit bien que là, vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous laissez tout ce qui est tristesse, mélancolie, vous le laissez derrière vous. Vous ne regardez plus en arrière, mais vous allez vers l'avant. On va continuer avec le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir avec la coupe et on va prendre 6 cartes. Alors. Alors, à la coupe, nous avons le cœur, c'est l'amour, l'harmonie, les relations, la compassion et le renard. Et le renard, c'est la ruse, c'est aussi avoir l'œil vif. Soyez peut-être un peu plus rusé, ayez peut-être un peu plus le regard qui est perçant pour regarder les situations en face. Parce que le renard ne va pas chasser des poules sans faire attention. Hein. Il regarde d'abord autour de lui, il observe ce qui se passe, il analyse et après seulement il y va. Ici, on nous dit bien que il faut peut-être être un peu plus rusé vis-à-vis de personnes qui ont tendance à user, à utiliser votre compassion, votre bienveillance. Regardez un peu plus profondément les choses, examinez plus longtemps, correctement les personnes à qui vous donnez votre confiance, à qui vous donnez votre cette compassion, cette harmonie. Attention aux relations qui sont aussi pas justes pour vous, parce que ça peut vous blesser par rapport à des personnes qui sont peut-être pas justes, qui sont plus rusées et qui ne sont pas correctes avec vous. On va voir avec 6 cartes quel message il a à nous donner.
Alors, nous avons la cigogne, c'est le changement, le déménagement, la naissance. C'est quelque chose de nouveau, hein. Il y aura vraiment un changement qui se fera. On a l'étoile qui nous parle de rêve, de souhait, de protection, mais aussi de liens sociaux. Puisque, n'oubliez pas, l'étoile, c'est aussi tout ce qui est communication avec Internet ou la téléphonie, hein. On a le puits. Le puits nous représente quelque chose où on était dans le bas-fond et on est en train de remonter. On voit que enfin il y a des éclaircies, il y a quelque chose qui s'éclaire. On remonte à la surface. Il y a vraiment un changement, un nouveau changement dans votre vie. On a le chien qui représente l'amitié. On a le livre qui représente les secrets, mais aussi l'apprentissage, hein, puisque on reprend les livres pour faire des formations ou un nouvel apprentissage. Et on a l'encre. L'encre, c'est la stabilité, mais c'est aussi quelque chose de très profond, de quelque chose de très lourd à porter, hein, puisque l'encre, quand ça fait trop longtemps que c'est ancré, c'est un peu lourd à porter et on n'arrive pas à se détacher de ça. Ici, on nous parle bien d'un changement de situation par rapport à des écrits, par rapport à des secrets qui ont été divulgués, et c'est quelque chose qui vous fera remonter à la surface. Vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à quelque chose qu'on vous a caché et il y aura vraiment un changement. C'est comme une renaissance pour vous. Ici, on nous parle d'un ami, de quelqu'un de confiance, d'une amitié profonde. C'est peut-être votre guide qui est là. Et ça fait déjà longtemps qu'il est là. Il est peut-être que c'est aussi une personne qui est partie de l'autre côté. C'est peut-être aussi une personne que vous appréciez beaucoup, avec qui vous entendez depuis des années. Et c'est une amitié très profonde envers vous. C'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. C'est quelqu'un de fiable, avec qui vous avez passé beaucoup de temps, avec qui vous avez pu confier peut-être aussi des secrets. C'est comme si cette personne était là pour vous protéger de situations qui vous plombent peut-être, qui vous met dans les bas-fonds. Elle vous a peut-être aussi sorti de ces bas-fonds et c'est vraiment un changement pour vous. C'est vraiment une renaissance qui est là, mais on me parle aussi d'un guide qui est vraiment là pour vous aider à vous faire évoluer, à changer la situation. Vous recevez peut-être aussi des messages, parce que la lettre, c'est les messages, c'est les écrits, c'est quelque chose qui est écrit peut-être dans votre karma, c'est quelque chose qui est écrit depuis longtemps en vous. Et on nous parle vraiment d'un nouveau changement, de quelque chose qui va naître en vous. C'est vraiment comme si ce guide était là pour vous dire « Ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Prends confiance en toi, prends racine, ancre-toi bien. » Il y aura un changement qui va te faire évoluer, peut-être en trouvant des solutions dans des formations, en évoluant, et ça va te faire monter beaucoup plus haut. Tu ressortiras de cette obscurité pour retrouver la lumière. Et c'est quelque chose qui est dit, c'est vraiment des messages qu'on vous envoie, c'est quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de vous. C'est peut-être aussi ce genre de formation qui peut vous libérer, qui peut libérer tout le potentiel que vous avez en vous, que ce soit les ressentis, l'intuition, la médiumnité. Peut-être que vous recevez des messages de l'au-delà et vous commencez enfin à voir beaucoup plus clair dans la situation que vous vous trouvez depuis un moment, en ne sachant pas, en ne trouvant pas les solutions parce que vous ne compreniez pas jusqu'à présent. Et là, on vous dit bien, c'est un changement, c'est une renaissance, c'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous allez vraiment voir beaucoup plus clair les situations, entendre aussi les messages plus clairement, ce que l'au-delà vous dit, mais aussi ce que ce protecteur, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous protège vraiment, qui est là depuis très longtemps, et ce livre va enfin s'ouvrir à vous
et vous allez pouvoir comprendre les choses. On va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un conseil ou un message. Le pont s'est retourné, hein, c'est vraiment un passage obligatoire pour vous en ce moment. Vous ne pouvez pas contourner, c'est vraiment obligé de passer par là. J'en ai les frissons. Alors, on va voir quel message, quel conseil nous devons avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. On a intervention divine. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai les frissons. Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On nous en parle bien ici. Je vous disais, peut-être que vous ne compreniez pas, mais peut-être que vous êtes aussi frustré parce que les choses n'avancent pas, ça reste sur place. Et on vous dit bien que tout s'avance. Même si c'est compliqué, même si vous trouvez que c'est difficile à comprendre, on vous dit bien que l'intervention divine est là. Et quand ce sera le bon moment, vous allez voir que tout va s'éclairer et que vous allez pouvoir enfin voir les fruits de vos désirs mûrir. Et quelque chose va vous être apporté, mais ce sera quand ce sera le moment pour vous. Quand vous serez prêt, quand vous serez mûr pour accueillir ce que vous devez avoir. Et on a les pensées positives en d'autres decks. Les pensées positives, c'est la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Je vous ai toujours dit que les pensées, ce que vous pensez, l'univers le reçoit. Alors pensez plutôt dans le positif que dans le négatif, parce que même inconsciemment, tout est envoyé vers l'univers. Tout est envoyé vers le divin. Donc, à un moment donné, même si vous pensez inconsciemment en négatif, vous allez récupérer ce négatif. Alors, vaut mieux être dans le positif et vous allez voir que les choses vont vous ramener plus de bonheur, plus de quiété, plus d'amour, plus de paix en vous. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo pour faire évoluer la chaîne, pour l'avoir remontée dans l'algorithme de YouTube, pour avoir plus de visibilité aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous, parce que chez moi, il faisait 3 degrés ce matin. Hein. Hier matin, j'avais de la grêle et le soir, j'avais de la neige. Donc, c'est un temps complètement chamboulé. Mais bon, on fait avec. Hein. Aujourd'hui, il y a le soleil, ça va. On a le soleil de toute façon à l'intérieur de nous. Il suffit de le faire briller pour que toutes les choses puissent avancer. N'oubliez pas, croyez en vous, croyez en votre force, en votre capacité de faire évoluer les choses. Vous êtes maître de votre vie. Personne n'a à vous dicter ce que vous devez faire. Nous, on est là juste pour vous donner des conseils, pour vous apporter notre connaissance. Après, vous le prenez pas, c'est à vous de voir. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à demain. Bye bye.